la psychologie derrière la finance, quel profil on a. Est-ce qu'on est sur du court terme, du long terme? Est-ce que, on est plutôt dividende? Est-ce qu'on est plutôt croissance? Voilà, c'est le genre de questions que vous allez devoir répondre et pour moi, c'est ce genre de profil qui se construit au fur et à mesure de votre, parcours d'investisseur et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore merci à ceux qui mettent des pouces et qui soutiennent la chaîne, ça fait énormément plaisir. Je vous le rappelle, mon objectif c'est de démocratiser l'investissement. Moi j'ai commencé avec cette chaîne il y a un peu moins de 2 ans. J'espère pouvoir montrer comment ça fonctionne au maximum de personnes, car pour moi, les finances de la France vont passer aussi par la responsabilité de chacun. Donc si tout le monde arrive à gérer ses finances correctement, pour moi, on s'en sortira tous beaucoup mieux. Aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup trop, d'attentes, de l'État pour nous sauver, pour, nous aider, pour nous donner des tickets, culture, des tickets, restaurants, des tickets et cetera. Je trouve que si tout le monde pouvait gérer ses dépenses et ses finances, de manière responsable, on aurait, beaucoup moins de problèmes et donc c'est pour ça que je fais cette chaîne. Merci de la soutenir pour ceux qui, pensent, comme moi et si, c'est pas votre cas et ben, j'espère pouvoir, vous, montrer en tout cas, cet, horizon d'investisseurs que je vise. Je le rappelle, je suis investisseur long terme, ça fait, maintenant 2 ans, un peu moins de 2 ans que j'investis. Je suis assez, jeune, donc j'ai un profil assez, risqué de mon côté, c'est, propre à mes appétences au risque. Là, on voit que j'ai 84 d'exposition aux États-Unis, donc forcément, je vais être énormément exposé aux annonces que va faire notre cher Trump actuellement. On va le voir aujourd'hui avec notamment mon courtier le plus, ancien, celui que j'ai vraiment ouvert au tout début chez DeGiro. Alors je le rappelle pourquoi j'ai choisi, DeGiro, il y a 3 raisons principales. Tout simplement, un, c'est un courtier étranger. Donc déjà de un, je sais que si la France continue dans cette direction pour les prochaines années et qu'elle commence à voir qu'il va falloir piocher chez les gens et ben ça va être déjà plus compliqué d'aller piocher si c'est des ressources ou des actifs qui sont, stockés à l'étranger. Alors on reste dans l'Union européenne, mais je pense que ça serait quand même déjà plus compliqué pour la France d'aller piocher, dans, des, courtiers étrangers. Ça, c'est une, première raison. Deuxième raison, on a des partenariats avec des paniers d'actions. Donc là, moi, principalement, ce panier d'actions S&P 500, je le rappelle, c'est un indice qui suit les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. DeGiro est partenaire avec celui-là, donc attention, c'est ce numéro et attention, c'est avec quelques places boursières, hein. Ce numéro, vous allez le trouver dans plusieurs places boursières, mais, le partenariat est avec uniquement 2. Je vous laisserai regarder, sur la plateforme si ça vous intéresse. Mais voilà, il y a 1 € de frais de transaction, 1 fois par mois. Donc c'est-à-dire que si je veux investir dans, ce panier, pour la première fois du mois et ben, j'aurai 1 € de frais de transaction. Par contre, si je veux refaire après, ça sera, 2 ou 3 €. Donc c'est pour ça. Mais dans mon cas, j'investis régulièrement, environ 1 fois par mois. Donc c'est très bien pour ce que je fais. Troisième raison, on a cette possibilité de pouvoir faire un emprunt en 2 clics en fonction de la quantité d'investissement qu'on a dans son portefeuille. Donc là, en espace libre, vous voyez, j'ai 4 600 €, donc ils vont se baser sur la valeur totale de mon compte, sur le nombre de cash aussi que j'ai, en réserve et donc ils vont dire: «OK, on peut prêter à Tristan 4 600 €, mais par contre, si jamais son portefeuille, la valeur de son portefeuille diminue trop bas, on va pouvoir vendre à sa place ces actifs, donc mes positions que j'ai dans différents paniers, mais aussi mes investissements dans des entreprises. Donc c'est un peu le risque que ça a, mais bien sûr, je vais pas, à l'avenir emprunter le maximum, c'est plus pour faire des emprunts, assez légers, 5 000 €, 10 000 € si jamais il y a des, rénovations à faire dans un bien immobilier ou des achats peut-être aussi de résidences à faire. Donc voilà, c'est ce genre de possibilités, qui me donnent envie d'investir dans, DEGIRO et donc, voilà, pour toutes ces raisons, c'est très bien. Pour ceux qui veulent commencer à investir, j'ai des liens de parrainage avec, les bonus que ça vous apporte aussi dans la description. Voilà, il y a d'autres courtiers que j'utilise, hein, on peut revenir dessus rapidement. Il y a aussi, Boursorama, donc là c'est français, pour avoir mon PEA bien sûr. Alors je sais qu'on peut avoir aussi un PEA dans, Interactive Brokers et dans d'autres courtiers aussi. Moi je l'ai chez Boursorama parce qu'il y avait des frais, réduits aussi sur, ce panier d'actions qui était, à 0 € de frais de transaction. Alors bon, on peut encore débattre de ses performances, mais ça reste un MSCI World, je le rappelle, qui permet d'investir à l'international dans environ 1 600 entreprises des pays développés. Donc, voilà, c'est aussi pour ça et j'ai aussi Interactive Brokers dans lequel, eh ben, j'investis, et je me challenge pour choisir des entreprises qui, selon moi, ont des résultats, financiers et qui pourraient, bien performer à l'avenir. Alors bon, bah, il y a encore du travail, là, vous voyez pas tout, mais, pour ce qui est des performances, on a Alphabet pour l'instant qui est en négatif et on a juste en dessous Novo Nordisk que vous voyez pas, mais on a -300 €, soit -27%.
Donc là, ça se passe pas aussi bien que prévu. Je l'ai peut-être acheté trop cher. On verra. On va suivre tout ça. Je continue de vous documenter tout ça. Il y a aussi les allocations. Je le rappelle, moi je suis à 50% actions, 50% ETF. Donc là, c'est pour ça que je vous parlais qu'en ce moment, j'essaye d'améliorer ma position dans les paniers d'actions, notamment dans le S&P 500. J'ai pu profiter de la baisse récente des marchés en avril pour rajouter 500 euros. Mais je suis un peu déçu. J'aurais préféré avoir un peu plus de cash à mettre. On verra. Peut-être que ça va redescendre dans les jours qui viennent. Et ça sera pour moi l'occasion de reacheter pas cher. Selon moi, en tout cas, je le rappelle, ces paniers. On va continuer de suivre tout ça. En tout cas, toutes ces variations sont dues à qui? Eh ben, sans surprise, on a Monsieur Trump, président des États-Unis, qui a énormément d'impact forcément sur les portefeuilles comme le mien, très exposés aux États-Unis. Alors là, qu'est-ce qui provoque cette forte augmentation des marchés boursiers américains? Eh ben, c'est l'annonce de la réduction des tarifs qu'il avait à la base augmentés pour la Chine, qui passe de maintenant de 145% à 30%, et réciproquement la Chine, qui était à 125% pour les importations américaines, qui est passée à 10%. Et donc ça, je le rappelle, c'est juste pour 90 jours. Donc ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est beaucoup de bruit, ça peut énormément évoluer. Là, on voit que les prévisions à l'ouverture des marchés américains sont prévues à la hausse. On a 4% pour le Nasdaq, donc les 100 plus grandes entreprises américaines technologiques. Et pour le S&P 500, 3%. Donc voilà, ça c'est les prévisions aujourd'hui. Je le rappelle, ça peut très vite changer. On a des fluctuations impressionnantes. Ça va être très compliqué pour ceux qui débutent, pour ceux qui sont incertains de leur profil d'investisseur. Et c'est pour ça que je vous invite à vraiment tester. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent à l'investissement, ils osent pas passer le pas parce que, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai un peu commencé comme ça aussi. J'ai d'abord commencé à investir petit à petit dans, des, entreprises. Puis petit à petit, j'ai compris que c'était pas forcément en accord avec ce que je voulais, avec, mon profil. Je le rappelle, j'avais pris des entreprises, comme Michelin, comme, ST Microelectronics, qui étaient des entreprises, européennes. Donc, Michelin, j'ai réussi à sortir avant, que ça descende. Mais même, c'était une entreprise qui pour moi n'avait pas assez de croissance. Je l'avais pris à la base parce que je la connaissais. Et donc c'est pour ça que quand on commence à investir, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et c'est pas grave, j'ai envie de dire. On commence petit à petit, on commence à sentir ce que ça fait de voir son portefeuille, ses investissements monter, descendre, fortement monter. On peut commencer à apprendre un peu la psychologie derrière la finance, quel profil on a. Est-ce qu'on est sur du court terme, du long terme? Est-ce que on est plutôt dividende? Est-ce qu'on est plutôt croissance? Voilà, c'est le genre de questions que vous allez devoir répondre. Et pour moi, c'est ce genre de profil qui se construit au fur et à mesure de votre parcours d'investisseur. Et c'est ce que je documente avec vous sur cette chaîne. Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur la finance. Moi, je fais de la bourse, mais je fais aussi à côté de ça de l'immobilier. J'ai de mon côté un bien personnel immobilier, mais je investis aussi sur de l'immobilier décentralisé, qui me permet, d'avoir des rentes, heu, à côté de mes investissements boursiers. Alors c'est un peu tôt, pour, chercher beaucoup de rendement, donc là, mes investissements dans, ces, maisons que vous voyez là, je veux pas que ça dépasse les 10 de ma valeur d'investissement. Donc là, on a 13 800, donc pour moi, je dépasserai pas les 1 300 € d'investis sur cette plateforme Realty. Je le rappelle, qui permet d'investir dans des, parts de biens immobiliers à l'étranger. Donc, ici, j'ai du, Détroit, donc États-Unis, Colombie et Panama. Je continue de vous documenter tout ça, hein. Pour l'instant, je reçois des loyers tous les lundis. J'arrive à avoir un rendement de 9,65. Il y a un peu de vacances locatives. On voit que j'ai que 20 sur les 24 logements qui sont loués. On va voir comment ça se profile. Il y a beaucoup moins de volatilité sur ce genre de marché forcément, immobilier plutôt que la bourse. Donc de mon côté, moi je continue de documenter tout ça. J'espère que de votre côté ça va bien, que pour ceux qui avaient un peu peur récemment, vous voyez que ça peut remonter aussi, que malgré qu'on a l'impression que ça va détruire, que l'économie américaine va être détruite par l'annonce de ces tarifs, on voit qu'il y a quand même des remontées. Alors attention, il faut rester prudent. Ça reste, de la bourse, ça peut monter, ça peut descendre, mais voilà, c'est un peu le jeu, c'est ça qui est un peu, excitant et j'espère que de votre côté, c'est la même chose. J'aimerais vous faire une, vidéo sur, mes grandes leçons en positif et en négatif, sur l'investissement. Donc ça va bientôt faire 2 ans que j'investis, donc pour moi, ça commence à être un peu, intéressant de vous faire, un bilan de ce que j'ai retenu de cette, aventure. Pour ceux qui veulent parler finance, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram aussi, les liens sont dans la description. On peut parler finance, je vous poste un peu les news, un peu les trucs, perso que je fais en off. Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à très bientôt.